Ce comportement va te faire échouer au football, famille. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. L'URS, Manager Foot, bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, je prodigue des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo au maximum. Liker, parce que les vidéos ne sont pas likées. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, car vous aurez beaucoup d'informations ici, même si, bon, vous pouvez activer la cloche de notification aussi. Cette vidéo est sponsorisée par OneXBet, l'application de paris en ligne. Inscrivez-vous sur OneXBet, là vous allez bénéficier via mon code promo l'URS35, là vous bénéficierez de 200% de bonus au premier dépôt. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez ici, moi je vous fais des vidéos, je ne vous fais pas des vidéos trafiquées. Je fais des vidéos naturelles, des vidéos qui vont permettre de vous sentir dans votre élément, de sentir ce que vous recherchez à travers ce que je fais ici. Ouais. Quel comportement fait échouer beaucoup de footballeurs? Beaucoup de footballeurs aujourd'hui dans leur tête se surcotent. C'est-à-dire, ils se disent que bon, je suis déjà arrivé, comme je sais déjà faire quelque chose, quelques contrôles, on m'a déjà glorifié, on m'a déjà dit bon, petit, tu es fort, quelque part, je suis déjà arrivé, alors que c'est une grosse erreur. Très grosse erreur. Je suppose un footballeur, un jeune footballeur dans un club qui a de difficultés à s'imposer, il est chaque fois banqué, il va commencer par avoir un ego surdimensionné au lieu de travailler. J'avais déjà fait, je ne sais pas si c'est sur ma chaîne Coach Lures, j'avais fait des shorts où dans un short, je disais que si tu n'es pas titulaire, va voir ton entraîneur, ne fais pas le bras de fer, ne lui demande pas pourquoi je ne suis pas titulaire, c'est une mauvaise question, va le voir et demande-lui, coach, qu'est-ce que je peux travailler à mon niveau? Qu'est-ce qui me manque? Quand on voit mon football là, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il va te dire, ah, par rapport à ton football, tu ne fais pas ci, tu fais ci, tu fais ci. Maintenant, si tu fais telle chose là, tu vas voir, ton football ira de l'avant. Mais il y a des joueurs qui ne le font pas. Ils ont des égos surdimensionnés, ils ne veulent pas voir le coach. Ils racontent à ses parents que le coach est contre lui. Le coach ne le met pas dans le jeu. Tout le monde est contre lui. Et bon, le coach ne l'aime pas au lieu de travailler. Quand on n'est pas titulaire dans un club, on travaille. Vous voyez, on travaille et on attend son tour. Tu te remets en cause, tu te remets en question et tu fais étalage bien sûr de tes défauts et tu essaies de travailler par rapport à ça pour pouvoir t'améliorer. C'est comme ça on grandit et c'est ce qu'on fait. Mais on constate que bon, le joueur a un ego surdimensionné et de là, la carrière est brisée. Tu vas dans un club, tu vas répéter les mêmes choses et tu ne vas pas réussir. C'est ce que font 95% des footballeurs aujourd'hui. Les jeunes footballeurs, 95%, ils sont surcotés dans leur tête, dans leur tête, ils se disent qu'ils sont déjà arrivés alors que zéro. Si tu n'es pas titulaire, travaille frère pour mériter ta place. La place de titulaire ne s'obtient pas du jour au lendemain d'un claquement de doigts. Peut-être que le coach, il a un système de jeu et tu n'es pas dans ce système. Tu n'es pas mauvais, tu es un bon footballeur, tu joues très bien, mais tu n'es pas dans ce système. Chaque entraîneur a son système. Maintenant, il y a des entraîneurs qui modifie des systèmes en fonction des joueurs. Peut-être que dans l'effectif, le seul bon joueur, le seul meilleur joueur, top player qu'il a, il a envie de le mettre dans de bonnes conditions pour avoir des résultats. Tout le monde est en train de chercher des résultats. On ne peut pas être en train de chercher un résultat et mettre des joueurs qui ne vont pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce que après, c'est le coach qu'on dit. Après, c'est sur le coach que tout est rejeté. C'est pas sur les joueurs au prime abord. C'est le coach d'abord. Donc, lui veut le résultat. Il faut être dans cette dynamique et il faut te mouler à la masse. Il faut travailler pour pouvoir être au niveau. Et non rentrer en clash avec l'entraîneur. Ne m'aime pas, il ne fait pas. Quand bon, il préfère l'autre. Non, qu'est-ce que l'autre a de plus que toi et que tu n'as pas? Travaille d'abord sur tes qualités et après tes défauts. Peut-être que tu es latéral et bon, tes centres en retrait ne sont pas bien orientés. Tu ne fais pas bien les centres en retrait. Commence à travailler les centres en retrait. Ou bien tu es milieu de terrain. Toi, c'est quand l'équipe a le ballon que tu es footballeur. Travaille le marquage. Alors que le coach a besoin de quelqu'un qui peut marquer parce qu'il est dans un système qui le demande. Travaille ton marquage. Vous voyez, c'est un peu ça. Il n'y a pas midi à chercher à 14h. Il n'y a pas midi à chercher à 14h. Tout se résume au travail. Je ne vous apprends rien sur cette chaîne à part travailler. Donc ce comportement-là, je ne veux plus voir, je ne veux même plus entendre ça sur mes abonnés, mes footballeurs qui me suivent ici. Je ne veux pas voir ça chez quelqu'un. Tu n'es pas titulaire, humilie-toi et travaille. Travaille. Ce comportement va faire échouer ta carrière. Va te faire échouer au football. 95% tombent dans ces pièges-là.
N'aie pas un ego surdimensionné. Tu peux être meilleur dans un club et tu es venu dans un nouveau club et c'est chaud. Tu as de difficultés à t'imposer. Ça arrive. C'est dans la carrière d'un footballeur. Ou bien en début de saison, le coach te dit d'emblée qu'il ne compte pas sur toi. C'est toi qui fais 30 matchs, 40 matchs, 50 matchs. Quand le coach te dit, ah, je ne compte pas sur toi, montre-lui qu'il doit compter sur toi. Ou bien au mercato, on amène un autre joueur encore, dit, ah, tu n'es pas dans mes plans. Montre-lui que tu es un guerrier. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao, bye.